Salut. J'espère que vous allez très bien, malgré les dernières nouvelles en France. Je parle au public français. Je suis ici pour parler de la nouvelle lune en Lion qui arrive le 8 du 8 à 13h50, heure universelle. Cette nouvelle lune en Lion, eh bien, elle vient nous offrir la possibilité de semer une graine dans le secteur Lion de notre roue, et elle vient également nous, enfin pas elle seulement, mais disons que le contexte astral vient également nous dire combien cette lune, cette graine Lion est importante. Hello Amandine. Salut Stéphanie. Et de ce côté, Adeline, Carinette, Stéphanie. Salut les filles. Bon, comment allez-vous? Vous allez bien? Ok, alors, juste pour info, j'ai publié au cours de la semaine des longues podcasts, dont celui de ce matin qui était prévu pour hier. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ma programmation. J'ai certainement pas cliqué sur valider. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis une quiche. Bref, donc ce matin, je suis allée voir comment ça se passait, si tout c'était bien publié. Moi, mais il est où le truc? Il est toujours là en mode invisible. Donc, il a été publié aujourd'hui. Quels sont les 2 podcasts vers lesquels je te renvoie? Mais je vais te renvoyer aussi vers d'autres leçons. Je te renvoie vers le podcast du Lionsgate. Le Lionsgate, je ne vais pas te l'expliquer ici parce que j'ai déjà fait 40 et quelques minutes de podcast. Va s'il te plaît et écoute-le si ça t'intéresse. C'est un portail énergétique de ouf qui se tient exactement le même jour que la nouvelle lune en Lion. Ça, c'est un code important qui nous interpelle. J'ai également publié, donc ce matin, une leçon, enfin c'est une leçon double. Il y a une moitié que j'ai mis en mode public pour tout le monde, et il y a une autre moitié qui dure aussi 45 minutes que j'ai mis à disposition des membres de l'espace éducatif du programme Architecte de Magie. Dans cette leçon, j'aborde les enjeux de l'axe Lion-Verseau, qui est un axe super important en ce moment. Pourquoi en ce moment? Eh bien parce qu'on est en saison Lion, que le Soleil, pardon, le Soleil et disons les planètes qui normalement avancent avec lui, qui sont là autour d'elle, qui sont Vénus et Mercure pour la plupart du temps. Mais cette année, il se trouve qu'il y a aussi Mars qui est dans le coin. Et donc, pendant la saison Lion, les planètes qui avancent dans le signe du Lion, eh bien, font disons, appel à l'énergie du signe d'en face qui est le Verseau. Mais, contrairement à plein d'autres saisons Lion avant, et pas de saison Lion à venir dans les 20 ans qui suivent au moins, nous avons des présences assez peu fréquentes dans le signe du Verseau. Ce qui veut dire que les planètes qui circulent en Lion font des oppositions, ce qui réveille cet axe qui devient important au cours de la saison, surtout lors des lunaisons. La pleine lune, surtout, et la nouvelle lune. Nous avons Jupiter en Verseau. J'ai aussi publié un truc la semaine dernière où je te donne les tenants, les aboutissants et même comment t'en servir dans les mois qui suivent. Nous avons Saturne en Verseau. Nous avons 2 pleines lunes qui viennent en Verseau. Tu sais, normalement, nous avons une pleine lune, 15 jours après une nouvelle lune, 15 jours après une pleine lune, et comme ça, non? Normalement, si nous avons la pleine lune comme celle que nous avons eue il y a 15 jours en Verseau, 15 jours après, nous allons avoir la nouvelle lune dans le signe opposé complémentaire parce que le soleil est en Lion et que la lune en face se fait pleine en Verseau, et puis après elle fait son petit parcours du zodiaque et elle arrive et clac, elle se fait nouvelle
en Lion. Et après, elle continue à avancer. Et normalement, la suivante pleine lune que nous avons après une nouvelle lune en Lion serait, vu qu'on a déjà eu une pleine lune en Verseau, serait une pleine lune en Poisson. On est d'accord? Eh ben non. Cette année, nous avons deux pleines lunes en Verseau. Deux pleines lunes en Verseau qui, disons, encadrent cette nouvelle lune. Pleine lune en Verseau, nouvelle lune en Lion, pleine lune en Verseau. C'est comme ça que ça se passe cette année. Avec tout ce monde qui est en Verseau. Avec ce cycle qu'on a démarré en Verseau. Quel cycle tu vas me dire? Eh bien, celui de la grande conjonction Jupiter-Saturne qui a démarré le 20 décembre, 21 décembre, je ne me rappelle plus. Bref, autour de là, à 0 degré du Verseau. Un cycle qui est très important, dont je t'ai déjà parlé. Cherche s'il te plaît les articles sur la grande conjonction. On avait même fait un échange astral avec mes collègues astrologues, qui avait été super intéressant, où on avait parlé justement de ça. Donc, on a en ce moment une opportunité d'énergie graine dans le signe du Lion, avec un accent très particulier sur l'énergie Verseau. Catherine me dit que je suis belle, belle, belle. Merci. Donc, on va décrypter tout ça ensemble. Enfin, moi, je vous ai laissé énormément d'informations pour que toi, tu termines de faire ton parcours mental et que tu commences à, tu sais, ouvrir et voir les choses. Mais là, on va faire un tout petit tour de plus. Mais avant, je vais vous dire bonjour à tout le monde. Alors, hello Lucie, hello Céline, hello Amandine. Oui, que importante cette graine. Lion, ascendant, révolution solaire. Super importante. Maison 8, maison natale. Moi aussi. Ça va, j'ai un kit bien-être. Super. Germain, salut. Manique, magnifique accompagnement en ces temps bousculés. Merci, avec grand plaisir. Catherine, coucou. Catherine, super passionnant, le documentaire sur les pyramides. Ah oui, moi aussi j'adore. Nathalie, salut. Et de ce côté, il y a Insta qui me dit « Nous sommes en train de prévenir vos abonnés que vous avez démarré une vidéo en direct. » Et Stéphanie, salut. Bon, donc je te parlais du Lionsgate, qui est un portail très puissant de connexion avec l'énergie et la dimension 5D. S'il te plaît, va te renseigner, utilise cette information pour te recentrer et pour te faire du bien. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous avons aussi cet axe Lion-Verseau. C'est un axe qui est super important en ce moment, et en ce moment nous sommes en train de voir beaucoup pas démonstration, mais de preuves dans la 3D, tu sais, dans notre vie réelle. Nous sommes en train de voir les preuves. Cet axe, disons, concerne l'individu d'un côté en Lion et le collectif de l'autre en Verseau. Et de ce jeu, je te parle dans le dernier podcast. Ce jeu, tu peux le voir en ce moment, comme je t'explique dans le podcast, mais il y a plein d'autres manifestations ou exemples de cela. Demande de trouver la voie du juste milieu entre ce qu'est l'expression personnelle, l'expression de l'individu et les valeurs individuelles, et ce qu'est l'intérêt du collectif, parce que nous ne vivons pas tout seuls, nous vivons en communauté, nous vivons dans des pays, et nous avons, disons, certaines règles à respecter pour que tout se passe bien. Ceci est un travail qui démarre à peine. On est à peine, enfin, ceci a été un travail qui a toujours existé, de faire cet équilibre entre ce qu'est les intérêts individuels et ce que sont les intérêts collectifs. Mais en ce moment, ça prend énormément d'importance, surtout au cours de cette saison Lion. Et à partir de maintenant, de par toutes les présences et comment elles s'enchaînent, notamment la présence de Pluton dans ce signe-là qui va, disons, rallonger le travail
de plusieurs années, même si moi je pense que quand Pluton sera là, une fois qu'il sera plutôt installé, l'intensité va baisser et qu'on aura juste des pics, non? Mais on est en train d'apprendre. Cette conjonction Jupiter-Saturne a démarré un nouveau cycle en Verseau, dans le collectif, qui demande de nouveaux modèles de pensée, de nouveaux modèles pour envisager ce collectif. Le collectif, la société, comme toi tu aimes l'appeler, n'est pas un truc qui ne te concerne pas et genre, je sais pas, le collectif ça se passe, la société c'est là-bas. La société, nous la faisons tous. Nous sommes comment dire, groupe, un ensemble d'individus, d'individualités qui forment la société. Et c'est pour ça que cet axe, il est super intéressant. Et le travail à faire dans tous les axes en astrologie, est justement d'éviter de se polariser d'un côté ou de l'autre. Genre, si je reste complètement en Verseau, eh bien, j'annule l'individu, je m'annule moi-même, parce que moi, je suis un individu. Tout ce qui est expression personnelle perd sa valeur et je ne mets en valeur que le collectif. Bon, ça, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain parce que du moment où l'individu disparaît, l'individu ne disparaîtra pas, bon, peut-être avec le transhumanisme, j'en sais rien, ce qui arrive, mais tant que nous, êtres humains, sommes ici, tant que cette condition humaine que nous avons, hein, de chair et os, d'émotions, etc., de dimension spirituelle, l'individu ne disparaîtra pas. Mais l'individu peut être annulé. Il peut être annulé mentalement, genre on ne le considère même plus. Si on est dans cette polarité, on est dans un truc très dangereux. On commence à devenir lisse. C'est très sectaire aussi. Tu vois? Pourquoi? Parce que notre richesse en tant qu'humanité, c'est justement, elle se trouve dans les individus, dans les différences, dans le style différent, dans les goûts et les préférences différents, dans les perspectives différentes, dans le fait que nous pouvons créer des signes, des liens d'affinité, tout en gardant nos différences. Et ça garantit, si tu veux, la survie du collectif, en fait. Parce qu'un collectif où les individus, où la notion d'individu disparaît, eh bien c'est une secte, en fait. Même à un niveau génétique, si toi tu veux garantir la survie d'une espèce, tu ne veux pas que cette espèce reste très très pure. Parce que plus l'espèce elle est pure, moins elle a de capacité, si tu veux, de faire face aux difficultés. Donc, plus tu inclus de la variété dans l'espèce, plus tu vas te garantir que cette espèce soit résistante et arrive, donc que ce collectif, si tu veux, devienne fort. On peut donc se polariser du côté du Verseau. Dans ce sens-là, il faut tout faire pour le collectif passe d'abord, et donc annuler, nullifier le personnel. Ou alors, on peut se polariser du côté du lion, le monde tourne autour de moi exclusivement, et je m'en fous des autres. Et en ce moment, s'il te plaît, il y a des exemples de tout ça. Je vais en mentionner deux pour faire mon point, parce que je pense que c'est intéressant et que ça t'aide à comprendre. Concernant la situation en ce moment collective du permis de circulation et de l'inoculation de substances, il y a les personnes qui sont polarisées dans je le fais pour les autres, pour le collectif, pour... je n'ai pas un avis, s'il faut faire ça, ben on le fait, et voilà, et je ne me pose pas de questions. Mais il y a des personnes qui ne sont même pas dans la démarche collective, donc en Verseau, qui sont de l'autre côté, qui sont polarisées en lion de « Ah, mais moi, la seule chose que je veux, c'est revenir à la normale, reprofiter de la vie », lion. Tu vois, on veut profiter de la vie, on peut passer un bon moment. Oh là là, réfléchir à
donner l'avis, aller dire qu'on n'est pas d'accord, c'est relou, moi. La seule chose que je veux, moi, c'est pouvoir aller repique-niquer sur la plage et me boire un café en terrasse après, tu vois. Et on est en train de voir ces polarisations. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans ces polarisations. On les voit, ok? On voit aussi beaucoup de petites flammes lionesques qui s'unissent, donc ils sont en train de faire ce chemin de dire non, ceci ne va contre les intérêts du collectif. Dans le collectif, il y a différentes intérêts individuels que on veut faire respecter. Et ça, c'est aussi super joli et ça fait partie de cet apprentissage que nous sommes tous quelque part en train de faire, en sachant que, je vous expliquais dans la leçon de l'axe, je ne sais pas si je l'ai expliqué, j'espère que je l'ai expliqué, sur Pluton, qui lui est toujours en train de faire un travail de ouf en Capricorne, en train de démolir ces structures capricornesques de pouvoir, mais qui sont fortes, les structures en Capricorne, tu le sais, toi tu as ta maison Capricorne, et tu sais qu'en Capricorne, la chèvre, elle lâche rien. Donc à tous les niveaux, quand on étudie ça, astrologiquement parlant, à un niveau individuel, personnel, tu te dis, qu'est-ce que je suis têtu en Capricorne? Comment je suis? J'ai du mal à lâcher. Mais quand tu l'étudies à un niveau mondial collectif, ceux qui représentent le Capricorne, ils sont là, ils ne lâchent pas non plus. Donc, ça complique un peu la situation en ce moment. Enfin, ça complique, ça rajoute de l'intensité et ça rajoute du défi, je trouve. Je ne sais pas à toi, qu'est-ce que tu en penses? Raconte-moi un peu. En fait, en ce moment, on est dans les deux extrêmes, dit Stéphanie. Ben, oui, exactement. Mais vous savez, les filles et les garçons, on n'arrive pas à cheminer la voie du milieu. Genre, ah oui, je vais arriver, je vais calculer, je vais tracer par la voie du milieu. Non, trouver la voie du milieu implique faire ces wow, on part d'un côté, on part de l'autre. Ce contraste, il est important aussi, il est intéressant, il sert à justement voir ce qui peut se passer d'un côté ou ce qui peut se passer de l'autre pour justement pouvoir faire comme l'évaluation personnelle dont je parle d'ailleurs dans le podcast sur l'axe Lion-Verseau. Faire cette évaluation personnelle de « et moi ?» Dans tout ça, je me positionne comment? C'est-à-dire moi, je raisonne par rapport à ça comment? À un niveau éthique, à un niveau philosophique, à un niveau religieux, à un niveau préférence, à un niveau besoin, enfin, moi, non? Et c'est l'appel de cette lune qui dit, regarde, on est dans un climat high verso, non? Le collectif, bien sûr que ceux qui sont en Capricorne en train de manipuler, faire chantage, ils vont essayer et ils sont en train d'utiliser cet argument parce que ça vend. Parce que nous, les êtres humains sommes solidaires par définition. C'est peut-être quelque chose qui ne sort pas de nous comme ça immédiatement, mais quand on réfléchit et surtout quand on nous touche la fibre sensible, on est solidaire. On sait qu'on a besoin du groupe. On sait qu'on n'est pas venu ici être tout seul. Donc on a comme une beauté d'âme, on a cette chose de non, on ne veut pas laisser les autres à la ramasse, on ne veut pas faire du mal aux autres, on espère tous quelque part dans notre cœur que tout le monde puisse être bien. Donc bien sûr que quand on nous sort l'argument du collectif, eh bien ça touche et ça fait... ça fait douter, ça fait se poser des questions, ça fait même hésiter fortement par rapport à si notre position personnelle est légitime ou pas. Mais je te jure, je me suis fait les codes ici rapidement par écrit parce que tous les codes de la carte de la lune, de la lunaison, viennent parler de tout ça. Donc on va les aborder un à un. Ok. Donc, je ne sais pas pourquoi j'étais en train de... Ah oui. La pleine lune première en Verseau. Qu'est-ce que c'est une pleine lune? Une pleine lune, c'est un moment de prise de conscience qui vient
réveiller ou qui vient quelque part avoir un impact émotionnel fort, ok? Pourquoi? Parce que la lune, elle s'illumine, elle se remplit. Bon, information de lune en Verseau, donc la lune dans le signe du collectif. Et on comprend des choses, et on a des informations de choses, des informations qui réveillent une réaction émotionnelle ou différentes réactions émotionnelles. Ok, ensuite, la lune elle arrive et elle se fait nouvelle. Elle se fait nouvelle dans un vortex énergétique très fort, dans The Lion's Gate, qui a des énergies très puissantes. Et la nouvelle lune en Lion, elle te dit, et toi, quoi? Toi, tu te rappelles de la chanson, là on va voir le niveau de seniorité qu'il y a dans cette... dans cette audience. Toi, tu te rappelles de ce tube de Madonna des ans, je sais plus quoi, 90 je pense, Strike the Pose, Vogue. Tu vois qu'il y avait des gars super beaux là, en train de danser, et à un moment donné, Strike the Pose. Bon, moi, je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu me diras si tu te rappelles de cette chanson. Et en fait, la nouvelle lune en Lion est un peu un appel à ça, un appel de strike the pose. Tu sais, quand on est en cours de danse, quand on fait des ateliers de danse-thérapie, il y a quand même des exercices où tu peux faire de la danse non dirigée. Tu n'as pas une choré à suivre, tu n'as pas des instructions, des consignes à suivre. C'est de la danse libre. Et il y a aussi ce jeu de éteindre ou baisser le son de la musique et que chacun prenne une position. Et que chacun prenne une pause. Tu vois? Et dans cette pause, que tu t'autorises à t'exprimer. C'est pour ça que j'adore la danse, parce que c'est une voie d'auto-expression très jolie. Bon, enfin, avec laquelle moi je résonne, mais si ça se trouve, toi, tu aimes, je sais pas, la sculpture. En tout cas, cette nouvelle lune qui arrive, et la nouvelle lune qui te dit, on est en danse libre, and you strike the pose. Comment, dans cette photo qu'on va nous prendre tous au cours de cette nouvelle lune, où nous allons être tous en tant que petites flammes en train d'apporter cette flamme de nous dans le collectif, qu'est-ce que tu veux apporter? Comment tu vas participer à cette photo? Cette instantanée, tu vas être en train de faire quoi en fait? Tu vas être en train de regarder les autres pour voir si tu fais comme eux. Tu vas être en train de t'en foutre parce que ça n'a rien à voir avec toi. Tu vas être en train de pleurer dans un coin parce que tu as trop peur. I see you, I feel you. Je ne suis pas en train de juger. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux, ne serait-ce que le temps de passer ce portail, essayer de ne pas connecter avec la peur qui baisse beaucoup ta fréquence vibratoire et qui te déconnecte de l'énergie de ton cœur qui est pleine de courage, et vibrer avec le courage, vibrer avec la confiance et dire « je me fais confiance » et si cette nouvelle lune représente, si cet instantané qu'on va nous prendre tous dans le monde, hein, qu'on va être tous dans « ouais, strike the pose, et là, la photo ». Tu vas être quoi, en train de faire quoi? Ça, c'est la question à te poser ces jours-ci. En ce moment, nous sommes dark mooning. La lune, elle est en train de se préparer pour se faire nouvelle, parce que elle va se faire nouvelle dans 2 jours, même pas, moins de 48 heures. Donc en ce moment, on est dark mooning et c'est le moment idéal pour faire ces réflexions, pour faire ces introspections, de dire, ok, moi j'ai l'opportunité, dans un moment très collectif, de choisir et de m'engager, parce que rappelle-toi qu'une nouvelle lune, c'est pas une lettre au Père Noël ni à la main invisible de l'univers. Une nouvelle lune, c'est un engagement que toi tu fais avec toi-même et une intention que tu choisis sur laquelle tu vas te caler. Tu vas te caler. Moi, je l'explique souvent, cette intention, comment elle est importante. Par exemple, tu démarres ta journée et tu te dis, mon intention aujourd'hui est de rester tranquille. Okay? Ou est de garder le calme, ou est de veiller à ma sérénité. Bon, si tu vois que 2 heures plus tard,
tu es déjà en train d'avoir une tachycardie parce que ton chef il est en train de t'harceler, tu as reçu 10 000 emails, on n'arrête pas de t'appeler par téléphone, et toi, tu oublies cette intention, ça te sert à quoi de te caler une intention en début de journée? Donc non, à ce moment-là, toi, tu te rends compte que tu es en train de passer un très sale moment, que tu es en train de t'éloigner de ton intention et que tu dis attention. Off, 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 3 minutes, moi je fais un truc. Je fais un truc pour me sortir de cette situation parce que comme ça je ne peux pas continuer. Et donc moi j'avais dit que j'allais faire le nécessaire pour rester serein, ou dans mon cas sereine. Donc je fais le nécessaire. Non mais attends, le téléphone est en train de sonner. Off, silence, je débranche. J'ai besoin de 5 minutes. Le monde ne va pas se terminer. Bon, ça, c'est veiller à ton intention. C'est important que tu le fasses. Les nouvelles lunes sont les moments où il y a un max d'énergie disponible pour, disons, sceller cette intention. Mais après, il va falloir que toi, tu la soignes. Après, il va falloir que toi, tu t'en rappelles, non? Et cette nouvelle lune, elle se tient en Lion, le signe du cœur, le signe de connecte avec ton cœur, connecte avec ton authenticité, connecte avec ton autorité personnelle et avec tout ce qui relève de ta personne. Développement personnel, satisfaction personnelle, réalisation personnelle, objectif personnel, conscience personnelle, tout ce qui relève du soi, Lion. T'en es où? Qu'est-ce que tu veux mettre comme intention dans cette nouvelle lune? Strike the pose. Quelle est ta participation dans cette photo? Et engage-toi. Fais ton intention. Décide, c'est ça ce que je vais faire. Je vais me caler sur ça. Je vais me caler sur ça et d'ici 9 mois, et 18 mois et 27 mois, nous allons avoir des résultats. Nous avons besoin de ta petite flamme, quelle qu'elle soit, quel que soit ton avis, mais la vraie, pas celle qui regarde, ah ben si les autres font comme ça, on va tous sortir comme ça dans la photo, si les autres comme ça, tous comme ça. Ben non, fais comme authentiquement sort de toi. Non mais j'ai peur. Et si c'est pas joli, du moment où c'est authentique, c'est joli, tu sais, vraiment. Et les codes de la carte. Bon, je vais regarder vos participations. Céline, le nord à 9 degrés en Lion, maison 10. Et le sud en Verseau, maison 4 avec la Lune et Mercure. Beaucoup de conjonctions avec les planètes en transit en ce moment qui impliquent la nécessité d'assimiler, désassimiler beaucoup de choses. Mais j'adore ces défis et ces apprentissages. Oui, moi aussi. J'adore. Vive l'assertivité, c'est clair, dans ces moments. Amandine, j'adore cette chanson, je l'avais oubliée, gratitude. Les plus jeunes ne sauront pas du tout de quoi on parle. Mais moi aussi, j'adore, c'est la classe totale. Et ça me donne une pêche. Très Lion. Et en plus, Madonna. Madonna. Il y a plus Lion que ça. Moi, j'hésite entre Madonna avec son Strike the Pose et Jennifer Lopez avec Let's Get Loud. Let's Get Loud. Véronica, un soulagement que je ne cesserai de vanter. Tout était devenu obscur pour moi lorsque mon mari... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je sais pas. On me met des messages pour aller consulter des médiums. C'est horrible, c'est harcelant. Travail de funambule, trouver l'équilibre demande beaucoup d'introspection et d'analyse. Tout n'est pas encore clair, mais ça se met en place petit à petit, on dirait, mais ça me semble longué quand même. Ça va être long. En tout cas, je le vis comme ça. Lion, maison 1 et 2, Verseau 7 et 8. Ouais. Et j'ai un rendez-vous astro dimanche, c'est ma pause. Et on prend les deux. Vénus en Lion, Madonna. Tout à fait. Madonna. C'est pour ça que j'ai souhaité te parler de cette chanson. Maintenant, les codes de ce thème. Moi, j'aime regarder. Il n'y a pas de personnes qui sont en train de participer ici? Excusez-moi les filles, parce qu'après, je zappe complet. Ah si, regarde, cette nouvelle ligne sera conjointe à mon milieu du ciel et trigone à mon Uranus natal. Aïe. Et bien aussi à ma lune en bélier.
en maison 5, ça m'intrigue. Oui, mais je ne peux pas faire des interprétations de thèmes à gauche et à droite parce que sinon je ne m'en sors pas. Mais en tout cas, si elle est conjointe à ton milieu du ciel, elle est en rapport avec tes affaires professionnelles. Et si elle est en trigone à ton Uranus natal, ma chérie, fais différemment. C'est le moment de explorer de nouvelles voies. Je l'adore cette chanson, dit Carinette. Évidemment, dit Fatma. Bonjour Béatrice. Salut Cathy. Du coup, les codes. Les codes. Alors cette lune, elle se tient à 16 degrés cette lunaison, pardon, elle se tient à 16 degrés du lion. Elle se tient au carré, je vais parler de 7 aspects, le premier, au carré de Uranus. Alors, Uranus n'est pas juste tout seul là dans le ciel en train de dire « Ah bah tiens, carré à la lune ». Non, Uranus est le personnage principal de la grande signature de l'année 2021 qui est ce carré entre Saturne, qui est en Verseau, en train de dire ici on va mettre des règles et on va poser des contraintes et des limitations au collectif, et Uranus qui dit I don't think so. Notamment que Uranus est à la co-maîtrise, si tu veux, du Verseau. Donc c'est comme si deux propriétaires, un local avait deux propriétaires et que l'un arrive dans ce local, l'autre il est ailleurs en mission professionnelle, et que celui qui arrive dans le local décide qu'il va faire des réformes, décide qu'il va démonter des murs et l'autre propriétaire lui dit « Mais de quel droit tu viens faire ici des trucs sans me consulter ?» et sans... Donc, il s'énerve et il y a ce clash. Ce clash à un niveau individuel vient te demander dans cette construction de nouvelles perspectives de vie, il y a une part très importante à revoir et à faire complètement différente par rapport à ta valeur et par rapport à ce qui te donne de la valeur à toi et comment tu crées de la valeur. Et il y a aussi un travail d'accepter certaines contraintes et d'accepter certaines règles à suivre. À un niveau collectif, nous avons ici une suite de ce qui s'est passé en 2020, qui se cuisinait depuis un moment, qui est, on finit un très grand cycle ici, en Capricorne, et ce grand cycle va démarrer un nouveau grand cycle dans lequel il y a des structures qui ne peuvent plus continuer. Il faut absolument qu'on fasse différemment. Donc, que la lune, que la nouvelle lune soit en train de se tenir juste là au milieu, elle arrive dans l'engueulade. Il y a Saturne qui dit « Je m'en fous, moi je vais déglinguer le local et je vais faire quelques fenêtres là parce que j'en ai marre d'être dans le noir. » Et Uranus « Que ouais, mais laisse tomber, je vais t'envoyer mes copains qui vont te compliquer la vie jusqu'à l'infini. » Ils sont en train de s'engueuler comme ça toute l'année et jusqu'à mars de l'année prochaine. Et la nouvelle lune arrive et dit « Excuse-moi, excuse-moi, mais moi là je pose une intention. » Ok? Et entre-temps, il y a d'autres choses qui se passent que je vais te dire. Donc, ce carré à Uranus te demande de sortir de tes sentiers battus. Dans ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est ce qui demande de toi ton attention par rapport à cette situation qu'on est en train de vivre. Bon, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Quel est ton mode opératoire d'habitude? Bon, il est moment de se réinventer par rapport à ça. Il est moment de dire, ben, je vais tester différemment. Non mais attends, je me casse la figure. T'inquiète, tu te relèves, c'est pas grave. Ça va pas te tuer. Mais si tu ne commences pas à innover, si tu ne commences pas à sortir de la boucle infinie répétitive, tu ne vas pas réussir à créer de la nouveauté. Ou ça va être très compliqué. Non, mais ça, c'est inconfortable, je ne sais pas comment m'y prendre. Ben oui, c'est normal.
à chaque fois qu'on est en train d'innover dans notre vie, on n'en sait rien. On est là en train de dire, bah, je sais pas, moi, j'espère que ça va être bon, mais quand tu cuisines, par exemple, hein, que tu es en train de mélanger des trucs que tu n'as jamais fait de ta vie, tu te dis, ben, moi, j'espère que ça va être bon. Et si ce n'est pas bon, bah, je verrai comment je le répare, ou comment je compose avec, ou on verra. Mais ose faire les choses différemment. Offre-toi ce cadeau. Cette pleine lune, cette nouvelle lune se tient également en trigone à Chiron. Le soleil vient de faire ce trigone. Donc il arrive, c'est le dernier contact que le soleil a fait avant de se perfectionner avec cette conjonction avec la lune. Le trigone a... Alors, Chiron représente une blessure qui nous fait mal et une blessure qui nous dit « laisse tomber ». Avec la blessure de Chiron, on a tendance à dire « non, mais regarde-moi, qu'est-ce que je me suis fait dans la semaine? J'étais en train de couper comme une tarée avec un couteau que je venais déguiser, qui coupait comme une épée ninja, et je me suis tailladé le doigt. Voilà, j'ai presque perdu la moitié de mon doigt. Et donc, t'as mal, t'es là, non, on va te désinfecter, non, laisse, ça me fait trop mal. Bon, c'est la même chose que l'on fait avec notre blessure chironienne. Mais cette blessure chironienne nous rappelle qu'il y a quelque chose de très important et de très empowering dans cette acceptation de notre dimension humaine qui nous permet de ressentir toutes les choses que nous ressentons. Donc, avec ce trigone à Chiron qui est en bélier, c'est la blessure de l'identité. Est-ce que j'ai le droit d'être moi? Est-ce que je suis digne d'exister? Est-ce que j'ai le droit? Ça parle énormément par rapport à la nouvelle lune en Lion qui te dit et le moi, tu vois, le soi, le personnel, exprime-le authentiquement. Elle est en trigone à Chiron. Après, ce n'est pas parce que nous avons un trigone que tout est merveilleux et tout est facile, mais le message de ce trigone à Chiron, c'est si tu as des doutes sur ta légitimité, sur la légitimité de ton expression personnelle, hein, parce que s'il y a un signe super d'expression du personnel et d'affirmation de soi, c'est Bélier. Bon, si tu as des doutes, Chiron, si ça te fait mal, si ça te fait hésiter, si ça te donne honte, Chiron, eh bien, non, fais-le. Parce que ce trigone parle de guérison, justement. Ce trigone te dit, en osant t'exprimer, oser, le carré à Uranus, exprimer ta personne, la nouvelle lune en Lion, trigone à Chiron, tu guéris ces parts-là. Tu fais un petit plus de cheminement vers cette libération que nous donne avoir pu se délester de ces choses qui nous limitent, de ces choses qui ne nous laissent pas être nous. Et justement, en parlant de limites, cette nouvelle lune, comme elle se tient dans la conjoncture de l'année 2021, elle se tient aussi en opposition, un peu large, mais quand même, à Saturne. Saturne qui est celui que je suis en train de te dire, qui est en train de faire ses décisions et il s'en fout de Uranus. Chez Uranus et Saturne, est en train de dire c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, et c'est nanana, et t'as pas le droit, mais je le fais quand même. Donc, ce Saturne représente les contraintes. Ce Saturne représente celui qui vient te dire non. Non, t'as pas le droit. Non. Donc, comment tu gères ça? C'est-à-dire, toi, tu es là, strike the pose, et il y a celui d'à côté, non? Personnage Saturne en Verseau qui te dit t'es ridicule, t'as pas le droit, dégage, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'en vas, tu pleures et tu sors plus dans la... Tu nous prives de ta petite flamme, on en a besoin, c'est bien dommage. Donc, qu'est-ce que tu fais face à ces contraintes? Est-ce que, pour toi, c'est comme un mot d'ordre définitif?
qui vient décider de ce que toi, à un moment donné, tu pourrais être en train de faire ou quoi. Je continue. Il me reste juste 3 aspects que je voudrais citer. Donc, le premier, c'est Mars, qui est au carré de l'axe nodal. Ce carré à l'axe nodal, j'en ai parlé dans l'article de Vénus et les choix cornéliens. Donc, ce qu'avait vécu Vénus, Mars est en train de le vivre et les planètes qui suivront continueront à le vivre. Tant que le Soleil n'est pas arrivé à ce moment, nous, on a comme la possibilité de dire je vais voir comment je vais le sentir, non? Et cette cette nouvelle lune, comme elle se tient entre 2 pleines lunes en Verseau, il y a une information qu'on a eue il y a 15 jours, qu'on a continué à avoir jusqu'à maintenant, et il y a de nouvelles informations qui vont se faire disponibles dans les 15 jours à venir, jusqu'à la suivante pleine lune en Verseau. Donc, ça fait partie de cette petite parenthèse où on est en train de te dire, prends ton temps, réfléchis, positionne-toi, qu'est-ce que tu veux faire, quelle pose tu vois striker, et si tu veux, entraîne-toi même. Mais il y a ce choix de, comme avant, comme dans le passé, comme ce qui me rassure, hein, même si j'en ai un peu marre, mais voilà quoi, de toute façon au moins, voilà, ou vers le nouveau, vers ce qui m'excite, vers ce qui me stimule, parce que je me dis que peut-être il y a un truc super chouette qui se passe là-bas, mais je ne sais pas, ça me fait un peu peur ou très peur, je n'ai pas de garantie. Ok. Nous avons Mercure, au moment de la pleine lune, qui est aussi dans une configuration de longue durée aussi, qui démarre à peine mais qui va devenir de plus en plus importante plutôt vers la moitié de la décennie, entre Pluton et Neptune. Ils sont en train de faire un sextile E2, il manque un moment pour qu'il se perfectionne, mais on commence à le sentir déjà depuis l'année dernière. Ce sextile peut être lu à beaucoup de niveaux différents, mais moi je pense que celui qui se ressent très fortement en ce moment, c'est il y a un lâcher-prise très important et très transcendant que nous devons faire. Et avec les aspects que les planètes qui sont en train de passer par les derniers degrés du lion font à ce sextile, se forme une figure que l'on appelle Iode, qui crée cet inconfort de c'est que je sais que je dois lâcher ça, je ne peux pas continuer ici, mais j'ai du mal. Voilà, donc on a eu ce Iode que je te l'ai décrypté dans l'article sur Vénus et les choix cornéliens, va le lire si ça t'intéresse. Il y a Vénus qui a fait ce Iode, il y a Mars qui a fait ce Iode, maintenant c'est Mercure qui a fait ce Iode, et dans quelques jours ce sera le Soleil qui fera ce Iode et qui dit, ici il y a quelque chose qu'il va falloir sacrifier. Tu n'es pas obligé de le vivre comme un sacrifice, mais il faudra. Il faudra. C'est-à-dire que si toi, ce que tu veux, c'est perdre 5 kilos en 2 mois, il va falloir que tu sacrifies les glaces, les bonbons, les fondants au chocolat pendant un petit moment. Ou je ne sais pas, ou peut-être pour toujours, parce que tu vas commencer à apprendre à te nourrir différemment et tu feras une bascule qui fera que tu ne reviendras pas vraiment en arrière par rapport à ça. Mais ce moment de dire non mais vraiment il faut que je... Ben oui, si c'est ce que tu veux, il y a un sacrifice à faire, non? Et finalement, il y a Vénus. Vénus qui est en train de faire un trigone, c'est un trigone large, mais quand même trigone, avec Uranus et avec Pluton. Vénus en Vierge, qui demande de garder ce minimalisme et de l'apprécier, tu vois. Vénus en Vierge n'est pas... elle est discrète, elle se tient au détail, elle peut devenir un peu... comment te dire, chieuse et méticuleuse et perfectionniste, donc on ne veut pas encourager ça, hein, on veut dire là, tu es en train d'exagérer, mais cette autre partie de rester mentalement minimaliste, émotionnellement minimaliste,
concentrer sur ce que sont les petits gestes du quotidien qui nous donnent énormément de sensations de sécurité, tu sais, quand tu as ces petits rituels de tous les jours qui te disent les choses sont en train de se passer, de bien se passer, ces routines qui nous donnent un petit cadre, ces habitudes que tu as, par exemple, je ne sais pas, de te lever le matin, faire un petit peu de méditation, de faire un peu d'introspection dans ton carnet, tes gestes ou tes pratiques dans ton kit bien-être dont on a parlé. Vénus, elle aime s'occuper de ça et elle donne beaucoup de valeur à ça. Et du coup, ces petits gestes nous permettent de développer ce self-empowerment, de everything is under control. Alors c'est vrai que là dehors, c'est un bordel monstrueux, mais moi, je sais, je reste centrée, je reste en contact avec moi et je garde les gestes qui me font du bien pour que je puisse faire le travail. Parce que agité, affolé, mort de peur, déconnecté de notre petite flamme, c'est pas comme ça qu'on va apporter de la qualité ni à nous, ni au processus collectif qui a besoin de nous. Donc voilà, c'était mon décryptage du moment. Je sais pas, vous êtes bien silencieux et silencieuses. Céline dit Jennifer Lopez. Ok, donc voilà, c'est ce que je voulais venir partager avec vous. Je sais qu'en ce moment, il y a des personnes qui ont peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Je me les pose aussi. Moi, je vous encourage à garder une certaine sobriété, à connecter avec ce qui fait vraiment, vraiment battre votre cœur fort, à explorer. Ça fait des semaines que je vous le dis, bon ça fait des années, mais concrètement avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça fait des semaines que je vous invite à explorer ce qui vous fait du bien, le plaisir d'une autre façon, à envisager les choses autrement, à jouer avec les idées. Et qu'est-ce que je pourrais faire si je n'ai pas le droit de faire ci, si je ne peux pas... Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est-à-dire que tu n'es pas seul. Nous sommes tous là. Donc, peut-être que moi, à distance, je vais pouvoir faire un minimum, mais autour de toi, il y a des êtres humains. Et nous sommes fondamentalement bons. Nous sommes fondamentalement solidaires. Donc, tu comptes avec ça. Tu le sais. Même si en ce moment, tu n'as pas nécessairement besoin. Ok? Voilà. Très éclairant, dit Marie, l'explication sur le trigone avec Chiron. Catherine dit, merci beaucoup Milkaya, tu es la Jennifer Lopez. Prends soin de toi, bah figure-toi, j'ai mon soleil progressé en Lion, ça se voit. Bon les filles, les garçons, ça m'a plu de partager un petit moment avec vous. J'espère que toutes ces choses que je publie, j'espère que ces informations que je vous passe vous servent, qu'elles vous permettent de envisager la situation différemment, de vous ouvrir à d'autres façons, d'aborder tout ça, de le transiter déjà autrement, non? Et de ne pas vous sentir seul, parce que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Il suffit d'aller sur YouTube et de marquer certains mots-clés pour voir toutes ces personnes qui sont en train de dire « Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul ». Alors, qu'est-ce qui va sortir de ça? Comment ça va évoluer? De ça, on parlera dans pas très longtemps. Je viendrai te prévenir pour que tu puisses assister, si ça t'intéresse, au direct privé que l'on va faire. On est en train de travailler dessus. En tout cas, moi, je me suis fait tous les thèmes de la 5e République et de toute
toute l'équipe gouvernementale parce que, mon Dieu, j'ai découvert des trucs super intéressants. Bon, après, Johan m'a aidé. Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que clac, 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 clac? Et moi, non, je vais aller regarder. Donc, j'espère que on va pouvoir vous livrer un truc sympa qui vous servira. Voilà, oui, ton travail est très soutenant et facilitateur de notre propre travail. Merci, love and light. Merci à vous, les filles et les garçons. Et merci, gratitude, tout cela résonne avec moi. Je suis contente que ça te serve. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine ou dans quelques jours, quand de nouveaux podcasts, il y en a un autre qui arrive. Bon week-end à vous. Ciao.